La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous dites détermine ce que vous vivez. Mais parler ne se résume pas à formuler des mots. C'est bien au-delà. Vos intentions, votre expression sous toutes ses formes et vos actions sont incluses dans la parole. Il existe plusieurs commandements pour mieux maîtriser et aiguiser sa parole. Car celui qui maîtrise sa parole maîtrise sa vie et peut vaincre tous les obstacles qui se mettront sur son chemin. Mais je partagerai avec vous ce matin juste 3 commandements. Vous trouverez le reste dans un guide qui sera édité afin de résumer tout ce que nous avons vu jusque-là. Commandement premier. La parole, vous la respecterez et l'honorerez. La parole est sacrée. Elle est la source de toutes choses. Par conséquent, elle doit être considérée comme Dieu, fût-elle votre simple parole. En respectant la parole, vous respectez la notion qu'elle représente, mais surtout l'esprit qui l'a engendré, à savoir le Créateur. Par-dessus tout, évitez d'avilir la notion qui est liée à ce dernier, c'est-à-dire au mot Dieu. Que tout ce qui se rattache au Créateur soit prononcé avec respect et avec conviction, peu importe le nom que vous lui donnez selon vos religions. Quiconque prononce le nom du Seigneur dans des blagues, dans le divertissement ou de façon inconsciente et machinale, avilit la notion et rend faible sa propre parole. La notion source étant avilie, la ressource n'a plus de valeur. Dans les temps passés, l'invocation d'un quelconque nom de Dieu avait un effet presque immédiat et visible. Mais de nos jours, on se demande s'il en existe encore. Cela tient au fait que la notion a été avilie, rabaissée, dénigrée. Redevenez conscient de cette valeur et veillez sur vos mots. Redonnez à la parole sa valeur sacrée. Deuxième commandement, de l'esprit, vous puiserez votre parole et vos mots. La parole étant plus que les mots, vous devez être conscient qu'elle a sa source bien ailleurs. Elle commence par les intentions, donc dans vos pensées, invisibles à l'œil, pourtant réelles. Comprenez sans l'ombre d'un doute que tout ce qui est visible est tiré de l'invisible. Si l'invisible est beau et riche, le visible sera beau et riche. Si l'invisible est corrompu, votre existence le sera également. Par conséquent, veillez à maintenir votre vie invisible ou encore spirituelle, pure et agréable. En toute conscience, efforcez-vous donc de maintenir pur le foyer de vos pensées. Cette pureté est accessible à toute personne qui choisit de vivre la vie de l'esprit, celle qui évite tout excès et injustice. Chaque matin et chaque soir, efforcez-vous de nourrir votre esprit de la sagesse spirituelle, de la parole sainte, des hymnes gracieuses. Lisez, écoutez et côtoyez ce qui est saint et saint. Aussi longtemps que vos intentions restent bonnes, pures et mues par l'amour, vous tiendrez dans l'arène sans attaque, ou quelles que soient les attaques. Troisième commandement. De la conviction doit toujours résonner votre parole. Le langage de la parole est compris par toute la création grâce aux vibrations qu'elle émet. C'est cette vibration qui agit sur la création pour produire un résultat. Mais seule la parole tirée de la conviction vibre parfaitement et produit le résultat escompté si on s'y prend de la bonne façon. Le contraire produit des déséquilibres et d'indicibles souffrances. La conviction d'un homme vibre dans toute la création. Elle suppose que l'intention, l'expression
et l'action sont alignés et s'accordent. Tout ce qui est fait par conviction engendre une vie équivalente et n'échoue jamais. Que votre parole soit dite avec conviction. Apprenez donc à vous écouter. Faites attention à ce que vous ressentez. Étudiez vos émotions et efforcez-vous de trouver les mots justes pour les exprimer. Et surtout, veillez à bien les prononcer, car la parole est son et vibration. Par souci de temps, je vais m'en arrêter là. Nous continuerons la prochaine fois. Agréable journée à vous.